bonsoir tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. J'espère que vous allez bien, je suis un peu en retard, je suis à l'heure mais je suis pas prête, donc je vais finir de préparer en vous attendant. Je vais caler ça un tout petit peu mieux par là, voilà, comme ça vous verrez tout. Faites-moi des coucous, bienvenue, bienvenue, je vous attends. Dites-moi tout, ça y est, ça se connecte. Alors, ma recette, mes astuces, par ici, hop. Est-ce que les fans sont là? Mélika, oui, coucou, Marie aussi. Bienvenue, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Hop, je vais décaler un petit peu ça. Je vous attends, je vous attends. Enfin, vous m'attendez, on s'attend. Alors, la recette, elle est là. J'espère qu'il s'est mis à jour. Ça, c'est ma recette de l'atelier de lundi. Je vous raconterai un petit peu tout à l'heure. Alors, c'est parti. La recette est là. C'est très bien. Coucou Marie. Coucou Vanessa. Coucou tout le monde. Alors, est-ce que vous avez deviné ce qu'on allait préparer? Est-ce que vous avez vu passer la photo? Il me manque encore un truc, au moins un, peut-être plus. Hop, une ou deux cuillères. Bonsoir, bonsoir. Coucou Evelyne. J'ai l'impression que mon téléphone est très loin et que mes lunettes sont très fatiguées. Ou mes yeux, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'on prépare? Est-ce que vous avez vu la photo? Non? Vous n'avez pas vu passer la photo? Sur ma story, sur l'événement du jour. Je suis là, Cathy, c'est bon, j'ai pas commencé. Joël, coucou. Sacré Cathy. On va démarrer. Alors, est-ce que vous avez deviné ce qu'on prépare ce soir? Elle est où ma photo? Alors, ça, c'est les photos de l'atelier de lundi. J'ai pas eu le temps de les partager encore. Bah non, elle est pas là, la photo. Vous l'avez vue? Coucou Eve. Ma super hôtesse de début novembre que j'ai livrée hier soir. Alors attendez, je bidouille pour vous montrer, mais je suis pas sûre que vous irez peut-être plus vite que moi. Tac à tac. Non, ça c'est... En plus sur iPad ou sur téléphone, c'est pas la même chose. Donc il faut s'habituer à retrouver. Ça y est, je l'ai. Alors c'est un très beau sapin de Noël. Mais qu'est-ce que c'est? Déjà, je vais vous montrer le moule. Déjà, je vais vous montrer le moule que je viens de gagner, que je viens d'avoir dans mon carton. Hop, hop, hop. Il est là, grâce à vous. Ça, c'est bon. Il est là. Alors, c'est le moule sapin. À faire très, très attention. Coucou Sandra, coucou Christine, coucou Cathy, coucou Rose. J'ai vu passer des noms, j'ai pas eu le temps de voir tout le monde. Le moule sapin, regardez comme il est beau. Il va vous faire un super beau sapin avec son petite étoile au-dessus et la guirlande en travers. Je vais vous donner plein d'astuces. Et donc ce soir, on va faire mon pain d'épices. Allez, c'est parti. Donc pour la petite histoire, mon pain d'épices, ce n'est pas que mon pain d'épices. Ça date d'il y a quelques années. Je ne citerai pas le nom. J'ai un truc que je vais sortir tout de suite parce qu'après je vais oublier. Ça n'a rien à voir avec la musique, mais je vais sortir quand même. En fait, c'est un mix de au moins 2 recettes de madame ici présente. Coucou Janine. Une recette de belle maman, donc de Janine, et une recette de ma maman, et je crois encore une troisième que j'avais mixé ensemble parce que les unes et les autres se ressemblent. Mais voilà, j'avais fait à ma sauce, donc c'est ma recette à moi. Donc je vais, comme d'habitude, vous partager dans ma newsletter de lundi prochain la recette, mais vous pouvez déjà prendre des notes si vous voulez la faire avant. Donc on va mettre à chauffer dans une casserole ou au micro-ondes, c'est comme vous voulez,
100 g de lait avec 100 g de miel. Coucou Monique, coucou, ça y est, j'ai vu tout le monde, je crois. 100 g de lait avec 100 g de miel. Hop, 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 du bon miel d'ici. 95. Et 100. C'est top. Et 60 g de beurre. Alors, comme je dis toujours, après, vous faites comme vous voulez. Moi, je vous propose des astuces, des recettes. Moi, je mets du beurre demi-sel. Même si c'est de la pâtisserie, on peut très très bien utiliser du beurre. Et je fais tiédir tout ça. Pendant ce temps, dans un cul de poule que je n'ai pas sorti, hop, alors le grand, je ne sais pas où il est, il doit être au lave-vaisselle. Coucou Janine, l'autre Janine, coucou Sylvie, super le pain d'épices. Oui, alors il y a plein de recettes de pain d'épices. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il soit bien moelleux. Donc voilà, on va avoir une base de farine et de bicarbonate que j'ai déjà préparé là. Les épices à pain d'épices, alors vous les avez sur la boutique, moi il m'en reste encore des comme ça, mais dans cette gamme-là, comme les épices à spéculoos, coucou Maryse, je t'ai envoyé un petit message VIP tout à l'heure, j'espère que tu l'as bien eu. VIP. Ça, c'est les épices à spéculoos, l'assemblage d'épices pour spéculoos, mais il y a normalement la même chose sur la boutique pour tout ce qui est pain d'épices. Après, vous avez la même chose pour le guacamole, enfin, la même chose. Des épices, un mélange d'épices pour les guacamoles, etc., etc., de la cannelle, de la muscade. Vraiment des produits d'épicerie fine de très bonne qualité. Donc, je vais mettre dans mon cul de poule ma farine, c'est-à-dire 200 g de farine. Hop. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui varient les farines sur le pain d'épices. Après, c'est tout à fait possible. C'est en fonction de vos habitudes, de ce que vous aimez aussi et de ce que vous avez dans vos placards. Donc, 200 g de farine auquel j'ajoute... On va y arriver, ça y est. J'ajoute une cuillère à soupe de levure chimique. Une cuillère à soupe, c'est super facile à doser. Oui Marie, c'est bon. Nini, Nadjet, coucou Anna, j'ai vu des noms passer. Alors une cuillère à soupe, alors vous pouvez aussi faire, je vous dis ça juste après, une cuillère à soupe, ça fait quasiment un paquet. Hein. Allez hop, ça sera bien léger, bien gonflé. Justement, j'étais en atelier chez Émilie vendredi dernier, déjà. Et dans la recette, on nous disait d'utiliser un tiers ou un demi paquet de levure. Et certaines participantes se plaignaient d'avoir toujours des demi-sachets ouverts, etc. Donc, si vous avez Bicef, vous pouvez très bien conserver les restes de vos sachets de levure bien fermés sous vide. Vous pouvez aussi refaire une recette quelques jours plus tard pour l'utiliser, il n'y a pas de souci. Et ça se conserve quand même quelques jours. Et sinon, vous pouvez faire votre levure non chimique vous-même. Donc ça sera une petite astuce que je partagerai à la fin de la semaine. Je vais vous dire tout simplement comment on fait, mais j'ai pas eu le temps de préparer la base, donc je vais vous le dire. Coucou Sylvie. En fait, il suffit de mélanger ensemble, en temps pour temps, c'est-à-dire en même quantité, du bicarbonate de soude avec une fécule, donc soit fécule de pomme de terre, soit fécule de maïzena, soit de l'arrowroot pour celles qui connaissent. La base de la recette, c'était ça. En temps pour temps, et on met 5 grammes dans sa préparation de chaque, donc ça fait 10 grammes en tout,
dans sa préparation de gâteau, dans la levure, dans la farine, etc. Et on rajoute 5 g de jus de citron pour faire activer ce mélange. Et du coup, on a l'efficacité du bicarbonate avec le citron, comme si on avait mis de la levure. Je rajoute juste 2 minutes. Hop. Donc, farine, levure, le sucre roux. Donc, il y a des recettes où il n'y a que du miel. Dans celle-ci, il y a moitié miel et moitié sucre. Donc, on a 100 g de sucre roux et les épices. Donc, vous voyez, je mélange mes poudres à la cuillère, oui, mes poudres à la farine, au sucre, etc. À la cuillère magique, comme ça m'évite d'avoir des petites boules, des petits paquets, et ça va se mélanger plus facilement. Donc, je vais ajouter mes épices à pain d'épices. Donc, dans la recette de base que je vous partagerai, vous aurez en épices une cuillère à café de cannelle et une cuillère à café de poudre d'anis. Comme c'est assez pas évident à retrouver, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre les épices à pain d'épices. Et si vous aimez que ça soit bien parfumé, vous mettez l'équivalent de 2 cuillères. Il va falloir absolument que je me passe une commande pour en recommander, parce que c'est la saison du pain d'épices. Un pain d'épices Anne. J'avais pas vu le prénom. Donc dans celle-ci, on a, mais c'est pas le mélange de la boutique, donc je ne veux pas vous dire de bêtises pour l'autre. On a de la cannelle, du clou de girofle, de la noix de muscade, du piment, du massis, de la cardamome et du gingembre. Il n'y a même pas d'anis. Alors, hop. Après, les épices, c'est pareil, hein, vous faites un petit peu comme vous aimez ou comme vous avez l'habitude. Donc, je mélange ça ensemble. Je vais allumer mon four. Bonsoir des Pyrénées-Atlantiques. Coucou les Pyrénées-Atlantiques. Et je vais préchauffer mon four à 180 degrés. Hop, c'est parti. Ça, je vais éteindre parce que c'est bien chaud. Donc c'est pareil, hein, si vous avez un robot, vous pouvez tout faire au robot. Vous mettez tous vos ingrédients dedans, vous mélangez, il n'y a pas besoin de pétrir ni rien. Ça va très, ça sent déjà super bon, rien que les épices, c'est top. Alors, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Je vous remettrai les liens aussi du moule et des articles sur la boutique, et j'ai plein de choses à vous dire, ne partez pas. Je débarrasse juste un petit coin de mes ingrédients, ça c'est pour la déco. Paf, 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 voilà. Alors, ensuite, on va rajouter un œuf, un seul. Alors, il y a des recettes, de mémoire, je crois qu'il y a des recettes où il n'y a même pas d'œuf dans le pain d'épices. Là, on en a un. Ça, c'est vide. Et certaines recettes, on en a un peu plus. La coquille était très fragile. Coucou Laurence, ma chère Laurence, responsable guide là, du sud-ouest. Hop. Allez, on mélange. Donc, j'ai rajouté un œuf. Donc, ça va être un petit peu épais comme pâte. Évitez de mélanger à la cuillère magique au départ, parce que tout va se coincer dans les fils de la cuillère magique, et c'est pas l'idéal. Donc, vous partez bien du centre. Idéalement, j'aurais dû prendre ma spatule dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Pour commencer à bien mélanger son œuf. On peut aussi battre son œuf en omelette avant pour qu'il soit bien mélangé, pour faciliter. Et ensuite, je reverse doucement, parce que c'est bien chaud, mon mélange lait, beurre et miel. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Vivement le petit-déj ou le goûter. Bien sûr, c'est une recette que vous pouvez déguster quand vous voulez. En dessert, en goûter, en petit déjeuner, c'est tout à fait possible. Et aussi à l'apéro. Vous savez avec quoi je le sers, moi, mon pain d'épices? Alors, pas cette version-là aujourd'hui, parce que c'est un peu tôt pour démarrer les festivités, mais avec quoi on peut le servir, le pain d'épices? Allez, dites-moi, tu m'étonnes, ça sent presque jusque chez nous. Bah ouais, Ève, j'imagine bien. Alors, avec quoi on peut le servir, ce pain d'épices? En apéro? Dites-moi. Alors, je sais qu'il y a un petit décalage entre mes questions et vos réponses, mais je vous laisse le temps de répondre. Je vous dirai après si vous n'avez pas trouvé. Donc, idéalement, on fait fondre tout ça ensemble et on laisse tiédir. Hein. Là, moi, c'est un peu chaud. J'espère que je vais pas... Ça va se faire. Donc, c'est un mélange sans pétrissage,
sans blanc en neige, super facile à faire. Vous pouvez le faire aussi avec les enfants, vous pouvez le faire dans les petites formes de Noël, c'est super sympa. Ou dans les nounours, ou dans les animaux. Après, vous pouvez vraiment, comme d'habitude, décliner dans toutes les formes. Alors, vous n'avez pas d'idée avec quoi je sers mon pain d'épices à l'apéro? C'est dommage parce que c'est trop bon. Yes, Janine, du foie gras. C'est trop bon. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas le sucré salé, mais franchement, une petite tranche de pain d'épices, toute fine, parce que ça ne se fasse pas trop sucré, avec éventuellement encore plus de gourmandise, un petit confit d'oignon ou un petit confit de figue et un petit bout de bon foie gras. Mais ça, c'est top, c'est trop bon. Coucou Marilyn, coucou Nathalie, je vois qu'il y a des nouvelles. Hop. Donc je mélange, je pars bien du centre. Oh, ça sent trop bon, j'adore. Ça fait trop longtemps que j'en ai pas fait. J'ai vu passer une recette l'autre jour et ça m'a fait penser à ça. Petit clin d'œil à ma Flo qui m'a partagé sa jolie photo de résultat parce que forcément j'en ai pas fait deux d'affilée dans la semaine. Voilà. Alors on va checker, on va vérifier si on n'a rien oublié. La farine c'est bon, donc 200 g de farine, 60 g de beurre fondu, un œuf, 100 g de miel, une cuillère à soupe de levure, enfin un paquet de levure chimique, comme ça ira plus vite. 100 g de sucre roux, les épices, le lait chaud, 100 g de lait chaud, et ben on est bon. Donc on mélange pour avoir une pâte bien homogène. C'est vrai que la petite pointe d'anis, je vais essayer d'en trouver, il y en a peut-être sur la boutique, que je vérifie. J'aime bien moi le côté un petit peu anisé dans le pain d'épices. Après bien sûr vous pouvez l'aromatiser votre pain d'épices, hein. Vous pouvez mettre, Flo m'a partagé sa recette, vous pouvez mettre des oranges confites, des citrons confits, des pépites de chocolat, vous faites un petit peu tout ce que vous voulez, comme d'habitude, hein. Donc comme prévu, coucou Alex de la team, de la gourmande team, de la team de Flo et du coup de mon équipe aussi. On ne beurre pas, on ne farine pas, on ne graisse pas nos moules. On va directement verser sa préparation dedans. Tout simplement, mon four est presque chaud. On va lui dire de s'accélérer. Et après, je vous propose une astuce pour la déco et plein d'autres choses pour vos petits préparatifs des fêtes. C'est encore loin, mais n'empêche que ça approche très vite. Dans un mois, il sera temps de se réveiller, et pour les cadeaux, et pour les idées de recettes. Alors, je ne vous cache pas que j'ai fait ma recette de base, donc je n'ai pas calculé par rapport à la contenance du moule. De toute façon, ça va gonfler. Si jamais il n'y en a pas assez, il sera un peu plus petit que prévu. Et si jamais il y en a trop, ça gonflera un peu plus, c'est pas grave. Je vous donne une petite astuce pour... Comme je précise à chaque fois en atelier, faites attention si vous utilisez un moule avec le décor au fond du moule, comme celui-ci, comme la plupart de nos moules, parce que l'idée c'est quand même dans nos moules d'avoir une super déco, un super résultat au fond. Je vous montre sur un moule vide, celui-ci par exemple. Donc ça c'est le moule igloo, vous l'avez déjà vu, je vous l'ai déjà présenté. Donc l'idée c'est que quand on va le retourner, ouais il est trop beau, quand on va le retourner, on veut avoir une belle déco comme ça, tout comme notre sapin que je suis en train de préparer. Donc si je mets mon gâteau en remplissant bien mon moule avec beaucoup de levure, je vais me retrouver avec un gâteau qui va faire une bosse, comme une madeleine. Et du coup, quand je vais le démouler et vouloir le présenter, bah, il va être comme un culbuto, il va basculer. Donc l'idée, l'astuce, c'est de tricher un petit peu. Alors je l'ai préparée, mais je ne sais pas où je l'ai cachée, elle est là. Hop, dans ma vaisselle. C'est de rajouter par-dessus. Alors on vérifie déjà que la pâte est bien répartie un petit peu partout. Surtout dans le pied du sapin, parce que justement, elle n'a pas glissé jusque-là. Et dans l'étoile, c'est bon. Et en fait, je vais juste couvrir mon moule avant d'enfourner avec une toile de cuisson. Ce qui va permettre... Hop, alors, ça ne change rien à la cuisson, hein, en tout cas pour les gâteaux.
Je vais couvrir comme ceci, ce qui va permettre à garder un fond très plat pour mon gâteau. Ça ne va pas l'empêcher de pousser, de gonfler. S'il a besoin, ça va soulever comme la toile est très légère. Mais du coup, je vais avoir un démoulage, un résultat bien plat pour avoir une super jolie présentation comme prévu. Alors, j'enfourne 180, c'est top, le four est chaud et on est parti pour 35 minutes à 180, chaleur tournante. Hop, hop, hop. Alors, avant de préparer la déco, je vais vous parler de 2-3 petites choses. Je vous ai dit la semaine dernière que c'était les super anniversaires de Guy. Coucou Martine, coucou Karine, coucou Flo. Super dédicace à Flo pour la recette. Enfin la recette, la photo de la recette plutôt, parce que la recette c'est la mienne. Oui, du coup, je vous ai dit que c'était l'anniversaire de Guy. On a eu des offres toutes spéciales pour la première semaine, mais c'est pas fini du tout. Alors ne quittez pas, j'ai oublié un truc. Il est voilà. Personne ne bouge au voleur. Ben oui, il est dans ma vaisselle, lui aussi. Donc, je ne vais pas tout vous énumérer, hein, parce qu'il y a plein de choses. Vous irez voir tout seul comme des grands. Coucou Corinne, coucou Nadette. En retard comme d'habitude, donc replay. Bah oui, c'est encore 5 minutes, mais la recette est terminée. Il y a une offre avec le moule Cubicube pour tout moule Cubicube acheté. Alors, ne me redemandez pas les dates parce que c'est pareil, ça a changé. Je ne me rappelle plus, je crois que c'est jusqu'au 24. Coucou Corinne. Pour tout moule Cubicube acheté, donc sur la période correspondante, vous aurez toute une sélection d'ustensiles à moins 30%. À choisir qui se déclencheront avec l'achat du moule Cubicube. Pour les enfants, parce que je vous ai parlé du moule sapin, du moule petite forme de Noël. Ah oui, il faut que je le cherche, il faut que je vous montre un truc. J'avais pas vu, vous êtes super nombreux ce soir. Ça, c'est des super idées, les petites filles qui adorent pâtisser et les petits garçons aussi. On a plein, alors il n'y a pas que ça, hein, j'ai pas tout sorti, enfin j'ai pas tout sorti. Les petits ustensiles pour la pâtisserie, c'est trop mignon. En général, les petites filles, elles craquent. Les mamans aussi, les mamies aussi, les tatis aussi. Alors ça c'est la version pour l'année, mais on a les mêmes avec des décos de Noël, les petits tampons pour faire les biscuits. Voilà. Ça, c'est le cadeau, le cœur, le homemade et la rose. Et les autres, c'est avec les décos de Noël. Coucou Corinne, encore une autre Corinne. J'ai vu passer ça, je cherchais justement à voir si ça c'était encore dispo. J'ai trouvé ça aussi. Ça, si vous ne le connaissez pas, il est de retour sur la boutique. Je vous invite à regarder ce que c'est. C'est un rouleau à losange. Ça permet de faire, vous connaissez les grillés aux pommes qu'on achète en boulangerie, mais ça permet de faire des quadrillages de pâte feuilletée, des losanges. C'est vraiment super sympa. Et il avait disparu pendant quelques temps. Encore, ah non, c'est Nadette et là c'est Babette. Coucou Babette. C'est vraiment super sympa et pour les personnes qui aiment faire des choses un petit peu design, j'ai des friands aussi aux pâtes feuilletées au saumon et à la fondue de poireaux. C'est juste une tuerie et ça me donne l'idée de faire ça très bientôt. Alors, je ne garantis pas les disponibilités et les quantités en stock, hein, donc si vous faites de l'œil ou un autre article, dépêchez-vous d'aller sur ma boutique. Si vous n'avez pas encore de conseillère, si vous n'avez jamais passé de commande, jalousie au jambon aussi. Ah oui, je veux bien que... C'est quoi? C'est avec la béchamel? Je veux bien que tu me partages ça. Coucou Laetitia. Donc, oui, je veux bien les personnes qui n'ont pas encore de conseillère, qui n'ont pas encore passé de commande sur la boutique et qui sont intéressées, passez-moi un petit message. J'aurai le grand plaisir de vous parrainer et de vous offrir un bon d'achat de 5 € sur votre première commande. Il y a encore en prolongation, ça c'est la super news de prolongation, les moins 100 € sur la machine à café. Alors j'en ai déjà 2 qui ont craqué, qui sont équipés et d'autres, allez-y, coucou Leïla. Et si vous voulez une démo, je l'ai fait en visio. Alors vous n'aurez pas la dégustation du café si vous habitez loin, mais si déjà la démo c'est pas mal pour voir toutes les boissons, etc.
Paf, paf, paf. Alors attends, je vais récupérer ce récipient-là. Il y a du pain d'épices au fond. Hop, c'est pas mal comme ça. Non, je ne me lèche pas les doigts. Dédicace à Nelly. Ça y est, je sais plus ce que je voulais dire. Donc là, les moins 100 € sur la Canofea jusqu'au... je vais dire 24 aussi, pour pas me tromper. Laurence, au secours. Laurence, t'es toujours là. Non, oui, jusqu'au 24. Ça y est, j'ai mon anti-sèche. Et l'autre super news qui va tomber, c'est que le 10 fois 100 vrai est prolongé. Donc les personnes qui voulaient s'équiper, coucou Martine, c'est le bon moment parce que ça se prolonge. Hop. Alors, pour la déco, je crois que j'ai encore autre chose à vous dire, mais je ne sais plus quoi. Pour la déco, on va préparer un glaçage royal, une glace royale ou glaçage royal, ça dépend des noms. Donc c'est super compliqué, attention. Attention, Karine, elle m'a demandé la recette, c'est super facile. Il suffit de prendre, alors là, on va avoir sûrement une beaucoup trop grande quantité pour juste la guirlande du sapin et la petite étoile, mais c'est pas grave, je le mettrai sous vide et je m'en servirai pour autre chose. Donc j'ai juste 10 grammes de blanc d'œuf que je vais fouetter, assouplir, détendre, faire mousser à la cuillère magique. Alors vous embarquez pas à faire 100 grammes de blanc d'œuf ou plus que 10 grammes parce que vous allez voir, on va déjà se retrouver avec une grosse quantité. Je vais juste afficher la recette aussi. Hop, donc 10 grammes de blanc d'œuf et on prépare 50 grammes de sucre glace. Donc le glaçage royal, vous savez, c'est tout ce qui est blanc sur la déco pour mettre sur des biscuits, pour mettre sur un millefeuille, etc. etc. Alors je dis blanc parce que de base c'est blanc, c'est le sucre glace, mais vous pouvez très bien, moi je vais m'amuser tout à l'heure ou demain matin à colorer pour faire des couleurs de Noël en vert, en rouge, etc., etc. Donc je détends mon blanc d'œuf et quand ça commence à mousser, je vais rajouter petit à petit un petit peu de sucre glace. Voilà. Jusqu'à ce que ça fasse un mélange bien pâteux, bien blanc. Alors l'avantage de la cuillère magique, comme je dis toujours, je ne sais pas si vous voyez, c'est que même si j'ai des petits grumeaux de sucre glace, ils vont se défaire. J'ai un petit germe d'œuf. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, tamiser votre blanc d'œuf avant. Ça c'est possible pour justement éviter les gros paquets. Si vous n'avez pas encore la cuillère magique. Coucou Martine. Donc vous voyez tout de suite, ça s'épaissit tout de suite. Et il ne faut pas hésiter à mettre vraiment la bonne quantité de sucre glace, sinon il ne va pas être assez blanc et il ne va pas assez se tenir. Hop. Donc vous pouvez le préparer à l'avance. Hein. Flo, si tu es toujours là, tu confirmeras. Et quand on a terminé, donc je mets vraiment les 50 grammes, comme ça je ne me prends pas la tête. Et si je refais des petits sablés, ah oui c'est ça, je vais le sortir tout de suite, sinon j'ai oublié de vous montrer. Je sens que je vais raccrocher et je ne vous aurais pas montré, donc je vais chercher pour le live de la semaine prochaine. Pour une fois, je suis super en avance, donc je suis super contente. La programmation se fait de plus en plus tôt. J'avais un reste de pâte, la pâte de mon gâteau basque que j'ai fait ce week-end, qui était super bon. Et donc du coup, je l'ai étalé dans mon petit moule 12 formes de Noël. Alors vous voyez, il y en avait 4, j'ai fait ma gourmande. Et j'ai fait cet après-midi pour tester, pour vous montrer, avec la déco coque en chocolat. Regardez comme c'est beau. Alors c'est pas à suspendre dans le sapin, ça peut servir aussi de moule pour faire de la pâte à sel ou de la pâte auto-durcissante. Si ça vous intéresse, je vous repartagerai la recette aussi. J'ai testé ça l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Pour faire les décos de Noël sur la table ou sur le sapin, c'est super sympa. Ça ne se mange pas. Mais là, on est... Ah, j'ai raté un petit coin de chocolat. Donc on est sur des sablés tout simples
en version coque en chocolat. Et du coup, donc mercredi prochain à 14h30, ça sera pas le soir, ça sera à 14h30. Ah bah j'ai cassé. Je vous proposerai les astuces pour ne pas casser vos petits sablés au démoulage. Bon, le renne, il est un petit peu particulier parce que forcément, avec ses cornes, avec ses bois, ça fait un peu... Hop. Alors, vous avez toujours la possibilité de refondre du chocolat et de le recoller. Mais je m'entraînerai un peu mieux, j'en ai plein les doigts. Je remets ça au frais. Et rendez-vous mercredi prochain pour la recette de A à Z. Avec une surprise en prime, je ne vous dis rien. Il y aura une surprise en replay ou en direct, comme vous voulez. Mercredi, on sera le 22. Ouais, ça doit être le 22, la semaine prochaine. À 14h30. Magnifique, ouais. Et en plus, c'est super bon. Donc ça y est, mon glaçage est prêt. Je vais juste rajouter un peu de sucre glace au fond. Je vais juste rajouter quelques gouttes de jus de citron. Hop. Alors vraiment quelques gouttes. Qu'est-ce qu'elle dit la dame? Quelques gouttes. Bon, quelques gouttes. Voilà. Du coup, mon citron, il va aller sous vide pour garder toutes ses vitamines jusqu'à mon jus de citron du matin. Et ensuite, donc pour faire la déco, ce que je vous conseille, c'est soit d'utiliser une poche à douille jetable, sans douille, en coupant juste, coucou Cathy, bonne soirée Cathy, j'ai quasiment fini, une poche à douille jetable, je n'en ai plus, qui va vous permettre de couper juste le bout. C'est bizarre que j'ai plus de poche, j'en ai deux qui sont utilisées, bon bah c'est pas grave. Je vous ferai ça en petite vidéo après. Donc une poche à douille jetable que vous coupez juste vraiment 1 mm, 2 mm au bout. Vous mettez votre glaçage dedans. Si vous voulez faire des dessins très fins, il faut vraiment très peu ouvrir votre poche à douille. Si vous utilisez une poche à douille Guy de Marle, qui est toujours pas là, mais je vais essayer de vous montrer. Normalement, dans les kits de douille, vous avez une douille écriture. Donc c'est une douille vraiment toute mini qui va nous permettre de faire des dessins et des écritures sur les gâteaux, sur les sablés. Et sinon, deux autres options à la seringue, alors pas une seringue de l'infirmière, mais une seringue à pâtisserie, ou encore avec un petit cône de papier, comme on peut voir souvent les pâtissiers le faire. Donc si je retrouve mes poches, moi je devrais... Ah bah si, elle est là. Tout est dans ma vaisselle en fait, mais propre. Voilà, la poche, le support, et au bout, je vais mettre mon madouille écriture et je vais pouvoir faire mon glaçage. Mais de toute façon, il faut que j'attende que mon gâteau soit cuit, refroidi et démoulé. Donc ça va attendre un petit peu. Je pense que je vous ai tout dit. Non, je vous ai pas tout dit. Une chose très importante, en plus de tout le reste, parce que tout était important, je propose 2 ateliers en visio, en privé, sur inscription. Donc celui de vendredi est complet, sachant qu'on est à J-2, donc pour préparer tous vos petits ingrédients, ça fait un peu short. Par contre, je propose une autre date, le mercredi 29 novembre à 14h30. Alors, il n'y aura pas de replay, je précise bien, c'est en direct, on fait la recette tous en même temps, sur inscription aussi. Donc, si vous êtes intéressé, c'est maintenant, ça sera un atelier bûche. Donc, pour l'atelier bûche, je reviens parce que je ne vous ai pas montré. Vous avez plusieurs possibilités. Soit vous avez déjà le moule, soit vous avez déjà le moule bûche Guy de Marle. Et il vous faudra aussi... éventuellement, si vous n'avez pas, c'est pas grave, vous ferez la recette sans, un tapis décor pour faire votre bûche encore plus jolie. Si jamais vous souhaitez, vous êtes inscrite à l'atelier bûche et que vous n'avez pas ce qu'il vous faut, faites-moi un petit message, je vous dirai comment vous équiper, comment bénéficier aussi du coup du bon 5 €. Et sinon, pour le jour J, vous pouvez faire avec le matériel que vous avez, c'est comme vous voulez, il n'y a pas d'obligation.
Je vous souhaite une super soirée, je vous dis à très bientôt et puis rendez-vous très très vite pour le résultat du pain d'épices, du sapin d'épices. Allez, bonne soirée, merci à tous, bye bye.